Les carnets de Vignoble. Bon, je m'appelle Guillaume Dardet, j'ai 63 ans, je travaille depuis 1974, donc ça fait un moment. J'ai créé le Mas des Chimères en 93, avant j'étais à la coopérative, je travaillais avec mon père et mon oncle. Et maintenant sur le Mas des Chimères, on est nombreux à travailler, on est à peu près 6, et de temps en temps des gens qui se rajoutent, quoi. Normalement, on fait un blanc, un rosé et un rouge. Le rosé, c'est anecdotique. On n'en a pas fait en 2017 parce qu'on avait été gelé et on n'avait pratiquement pas de raisin, alors on s'est mis sur le rouge. Mais par contre, on a deux cuvées en blanc, ce qui représente quand même à peu près 10 000 bouteilles. Et après, c'est le rouge. Alors le rouge, on a deux vins de pays, normalement, qui sont un Carignan pur et un Cinsault pur. Et après on a les terrasses du Larzac avec la cuvée Nuit Grave et la cuvée Caminarem, qui sont des vins qui sont... Les premiers c'est des vins à boire jaune, les seconds c'est des vins qui passent en barrique, qui sont élevés. En ce moment on commercialise le 2016 et c'est des vins qu'on peut garder, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué parce que y a toujours des gens qui se démarquent dans leur façon de travailler et qui mettent en place des noms. Même nous on s'y perd un peu des fois. Et après, c'est vraiment ce que je disais au début, c'est que moi qu'un vin soit biodynamie, nature. Ouais, non, mais le truc quand même, c'est qu'il faut que le vin soit bon en premier, hein. Un bon vin, c'est... Alors, le premier truc, on peut dire un truc tout con, c'est que c'est vraiment un vin sans défaut. Mais en même temps, c'est pas tout à fait vrai, parce que moi, je sais qu'il y a quelques défauts qui peuvent être considérés comme des défauts qui ne me gênent pas. Par exemple, la volatile. Moi j'ai une tolérance à la volatile, c'est pas parce qu'un vin il va y avoir un peu de volatile que ça va être rédhibitoire pour moi, je peux me régaler à le boire. On a la même chose avec une légère oxydation qui peut venir après quelques années d'élevage et tout, ça pour moi c'est pareil, c'est pas rédhibitoire. Alors dans le vin, j'ai découvert un truc, c'est qu'il y a des modes. Et dans les années 90 jusqu'à 2000, le truc c'était les vins boisés. En fait c'était de l'infusion de planches et les gens, si le consommateur il sentait pas la planche, il n'était pas content, quoi. Donc les gens ils y allaient à fond avec le bois, on a même travaillé avec les chênes américains qui sont encore plus forts que les chênes français. Voilà, mais ça c'est des modes, ça passe, quoi, hein, parce que... Voilà, parce que là c'était pareil, hein, ça gommait tout, quoi. On ne savait pas d'où ça venait, on avait du poids, voilà. Alors hier soir, on était invités chez des gens, chez un couple, et j'ai amené une bouteille de muscat petit grain, et elle avait préparé des bricoles là, pour l'apéro, et notre amant, elle avait fait... avec une pâte, elle avait fait comme des sortes de raviolis avec de la morue, de la brandade de morue. Putain, avec le muscat, c'était une tuerie, quoi. C'était super bon. À côté, il y avait des morceaux de charcuterie et tout, il n'y avait rien qui marchait, quoi. Mais alors, là, je lui ai dit, écoute, quand j'ai quelqu'un au caveau, quand il va me demander avec quoi il mange le muscat petit grain, je te l'envoie pour que tu leur donnes la recette. Les carnets de Vignoble.